Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, à un moment ou à un autre, nous a tous donné des sueurs froides. Comment est-ce qu'on choisit sa carrière? Et cette question, elle est d'autant plus forte aujourd'hui, dans un monde qui, lui, bouge tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Et si ce choix génère une certaine anxiété, il faut savoir qu'on est loin d'être seul dans ce cas, vraiment loin de là. Regardez ce chiffre, 86%. C'est la part des jeunes qui se disent inquiets face à leur choix d'orientation. C'est juste énorme et ça montre bien à quel point le défi est immense. Face à cette angoisse, il y a un métier qui est absolument clé, celui de conseiller ou conseillère d'orientation. Leur rôle, bien sûr, c'est d'informer, mais c'est surtout d'écouter, d'aider à y voir plus clair dans ses propres besoins et à se projeter. Ils utilisent des outils comme des tests, mais attention, ce n'est pas pour donner une réponse magique toute faite, c'est avant tout pour lancer la discussion. Mais au fond, d'où vient cette idée d'orientation? À l'origine, le concept était assez simple. On pourrait l'appeler le jeu de l'appariement, avec l'idée qu'il y a une place pour chacun. Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, jusqu'à la révolution industrielle. Imaginez un peu le chaos. La société est complètement bouleversée, des nouveaux métiers sortent de terre un peu partout. Là-dessus arrive le taylorisme, qui découpe le travail en toutes petites tâches bien précises. Et c'est dans ce contexte, en 1908, qu'un certain Frank Parsons a une idée de génie. Il crée le tout premier bureau d'orientation pour aider les jeunes à s'y retrouver dans ce nouveau monde du travail. Et l'idée de Parsons, elle repose sur un principe fondamental, ce qu'on appelle la perspective adéquationniste. En gros, le postulat est simple. Le bonheur au travail, c'est l'équation parfaite entre qui on est, nos aptitudes, nos intérêts, et ce qu'un métier demande. C'est trouver la bonne personne pour la bonne place. Alors cette idée du match parfait, elle a été développée et affinée. Et son exemple le plus connu, c'est une théorie dont on a peut-être déjà passé le test un jour, l'hexagone RIASEC de John Holland. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux RIASEC? L'idée de Holland, c'est que notre choix de métier, c'est une expression de notre personnalité. Il a donc défini 6 grands types. Le réaliste, qui aime le concret, l'investigateur, qui cherche à comprendre, l'artistique, le social, l'entreprenant et le conventionnel. Et ce qui est vraiment malin, c'est la forme de l'hexagone. Elle montre visuellement les liens entre les types. Ceux qui sont côte à côte, comme social et artistique, sont des cousins. Ils ont beaucoup de points communs. À l'inverse, ceux qui sont à l'opposé, comme réaliste et social, sont très différents. C'est un peu comme une carte pour s'orienter dans le monde des métiers. Et le modèle va même un peu plus loin. Imaginez que les types qui ressortent le plus chez quelqu'un soient voisins sur l'hexagone, disons artistique et social. On va parler d'un profil consistant, ce qui est souvent un signe de stabilité. Par contre, si les types dominants sont à l'opposé, comme artistique et conventionnel, le profil est dit inconsistant. Le choix de carrière risque d'être un peu plus complexe à naviguer. D'accord, donc Hollande nous donne une sorte de photographie de qui l'on est à un instant T. Mais, et si cette photo changeait avec le temps? C'est là qu'une autre vision beaucoup plus large entre en jeu, celle qui voit la carrière comme un véritable parcours de vie. Ici, on a vraiment deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, Hollande, qui cherche la photo parfaite à un moment donné, le fameux match, et de l'autre, un psychologue du nom de Donald Super, qui voit la carrière plutôt comme un film, un processus qui dure toute la vie et qui évolue en même temps que nous, en même temps que l'image qu'on a de nous-mêmes. D'ailleurs, Super a modélisé ce parcours en plusieurs grandes étapes. Ça commence tout petit avec la croissance, puis vient l'exploration à l'adolescence où on teste plein de choses. Ensuite, on a l'établissement, le maintien de sa carrière et enfin une phase de désengagement à l'approche de la retraite. Le message clé ici, c'est que rien n'est gravé dans le marbre, on évolue et nos objectifs professionnels aussi. Et cette idée d'évolution, elle est devenue absolument cruciale. Pourquoi? Parce que le monde du travail, lui, a radicalement changé. Alors, comment on s'oriente aujourd'hui dans ce que certains sociologues appellent une société liquide? Le sociologue Jean Guichard a une formule assez choc pour décrire la situation. Il dit que l'école est tombée malade de l'orientation. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle se concentre beaucoup trop sur le tri des élèves en fonction de leurs résultats passés, au lieu de leur donner les outils pour construire leur propre avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société liquide? Eh bien, c'est un monde où plus rien n'est vraiment solide. Tout est en mouvement permanent. La carrière stable, pour toute la vie, c'est un concept qui appartient au passé. Aujourd'hui, chacun doit devenir une sorte d'entrepreneur de sa propre vie, être capable de changer de cap, de s'adapter en permanence. Et pour bien illustrer ça, il y a un chiffre qui donne vraiment le vertige. Accrochez-vous bien. 85% des métiers qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés aujourd'hui. Ça veut dire qu'on prépare les jeunes à des avenirs qu'on ne peut même pas imaginer.
Le gros problème, c'est que le système a énormément de mal à suivre ce rythme. Les profs sont en première ligne pour l'orientation, mais regardez ça, une majorité écrasante n'a jamais reçu de formation spécifique. Et la conséquence directe, eh bien la confiance des jeunes s'effrite, comme le montre très clairement ce graphique. On le voit bien, on est passé d'un défi qui paraissait simple au départ, trouver sa place, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Maintenant, il s'agit de tracer son propre chemin. L'objectif a donc complètement changé de nature. On ne cherche plus à trouver le job parfait. Le but de l'orientation moderne, c'est ce que les anglo-saxons appellent le life designing, l'art de concevoir sa vie. L'idée, c'est de se construire ce qu'on appelle un capital identitaire solide pour pouvoir naviguer dans ce monde incertain et surtout y construire une vie qui a du sens pour soi. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si le but du jeu, ce n'est plus de trouver un travail, mais bien de concevoir une vie, alors par où est-ce qu'on commence ? C'est une immense question et c'est sur cette réflexion que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.